Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que ces 3 habitudes courantes du quotidien nous font prendre du poids. Et bien sûr, pour chacune d'entre elles, nous verrons quelques solutions pour s'en sortir. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie en pleine santé ou naturelle, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La première habitude qui va nous mettre dedans et nous faire prendre du poids, c'est la consommation d'aliments plaisir. Généralement, lorsque l'on pense plaisir, on pense aux aliments sucrés, mais les aliments salés peuvent également être concernés. Certaines personnes sont plus salées que sucrées et c'est pas forcément beaucoup mieux. On ne se rend pas toujours compte que nos habitudes qui se sont implantées depuis parfois plusieurs années sont responsables de notre problème. Pour ça, il y a quelques exemples qui vont très bien expliquer. Par exemple, c'est le fait de prendre systématiquement un dessert après le repas. Pourquoi prendre systématiquement un dessert? Tout simplement parce que c'est culturel, c'est une habitude. Même si on n'a plus forcément faim, par habitude, on va toujours consommer un petit quelque chose après le plat principal par exemple. Sauf que tous ces petits excès multipliés par le nombre de jours durant l'année, globalement le sucre et les produits sucrés se mangent assez facilement, on en met un petit peu n'importe quand durant la journée, et c'est ça le problème. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer des aliments ou des produits sucrés, mais qu'il faut revoir ses habitudes tout simplement. Le problème, ce n'est pas de se faire plaisir, mais c'est de revoir cette fréquence et cette quantité de consommation de produits et d'aliments sucrés. Si je reviens sur mon exemple, prendre un dessert après chaque repas, ce n'est pas nécessaire, surtout lorsque l'on n'a plus faim. Même si on a l'habitude de le faire, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Après, il y a le dessert en tant que tel. Si c'est toujours un aliment avec du sucre ajouté, c'est peut-être bien de temps en temps aussi de remplacer ça par un fruit par exemple. Alors, globalement, un fruit, c'est moins calorique, les sucres sont plus naturels, il y en a certainement un peu moins que dans le dessert traditionnel qui est consommé, et globalement ce sera mieux digéré et assimilé par le corps. Mais encore une fois, ce n'est plus une obligation si l'on n'a plus faim après notre repas principal. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est globalement prendre du recul. Est-ce que déjà aujourd'hui, on a conscience de toutes ces habitudes? Est-ce qu'on arrive à identifier le problème? Parce que si on n'arrive pas à identifier le problème, c'est mort. Ça sera compliqué de perdre du poids, de garder un poids stable et surtout d'éviter de regrossir après. Par rapport à ça, si vous ne savez pas quoi faire, regardez en description, vous avez des solutions clés en main. La deuxième habitude qui est réellement un problème également, c'est la consommation de boissons qui contiennent des calories. Des boissons qui contiennent de l'énergie et donc qui vont participer à prendre du poids sans forcément s'en rendre compte. Parce que une calorie qui est liquide, ça s'absorbe beaucoup plus facilement que du solide. Le solide va prendre de l'espace, du volume dans l'estomac, que du liquide, c'est très rapidement digéré. Les problèmes se trouvent dans le café sucré, dans le thé sucré, dans la tisane sucrée, dans le jus de fruits, les sodas, l'alcool. Globalement, tout ce qui n'est pas de l'eau est susceptible d'apporter des calories. Mais le souci, c'est que certaines de ces boissons, quand elles sont consommées, apportent parfois plusieurs centaines de calories par jour, et ça participe réellement à la ration alimentaire. C'est-à-dire que sur toute la journée, sur tout ce que l'on consomme, les boissons vont représenter plusieurs pourcents, voire quelques dizaines de pourcents de notre apport calorique sur la journée, ce qui est tout simplement énorme et bien sûr inutile. Parce que des boissons sucrées ou alcoolisées, ce sont des calories qui sont inutiles et qui sont vides pour le corps, qui n'ont aucune utilité. Par exemple, en consommant un verre de vin rouge au midi et au soir, l'habitude de consommer 3 cafés sucrés et de prendre un soda, un coca à 16 heures par exemple, sur la journée, vous avez absorbé environ 250 kilocalories. À part les kilos supplémentaires, il n'y a pas vraiment grand intérêt à consommer ce type de boisson. Alors vous pourrez me dire, oui, pour le vin rouge, c'est plutôt bon, on en parle toujours à la télé, c'est plutôt intéressant. Oui, effectivement, c'est à base de raisin, donc il y a toujours des composés du raisin qui vont être présents. Mais ça reste de l'alcool qui est très riche en calories également. Donc dans la balance, je ne dis pas que l'alcool est interdit, mais attention également à la consommation régulière d'alcool. C'est-à-dire que sur la journée, les boissons peuvent représenter 5-10%, parfois plus selon les habitudes, de ce que l'on doit normalement consommer sur la journée. Et tout ça, c'est inutile pour le corps. Et là, dans cette histoire, je ne parle même pas des solides, des aliments, des produits sucrés ou salés qui n'auront pareil aucun intérêt pour notre corps, qui vont juste être là pour faire augmenter le nombre de calories et donc nous faire prendre du poids. Et comme solution, il n'y a pas grand chose à faire également, c'est comme la première habitude. Il faut déjà identifier le problème. Regardez nos habitudes, ce que l'on fait habituellement, quelles boissons on est amené à consommer, et justement, est-ce que je bois plus régulièrement des boissons sucrées plutôt que de l'eau par exemple? Ça, c'est le premier signe que l'on consomme des calories liquides. Encore une fois, l'objectif n'est pas de tout arrêter, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Bien sûr, on peut consommer de l'alcool ou des boissons sucrées. Par contre, il faut encore une fois regarder la fréquence et la quantité qui est consommée chaque jour. Ce n'est pas une obligation, ces boissons sont peut-être réservées à des moments particuliers comme le week-end
ou pour les repas en famille ou avec les amis. Troisième habitude, c'est le grignotage. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le grignotage, c'est le fait de manger des quantités qui vont perturber les autres repas de la journée. Les principaux repas, je les rappelle quand même, c'est le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. En soi, c'est ce qu'il faut globalement faire, c'est ce qui permet d'avoir ce qu'il faut sur la journée pour subvenir à ses besoins, aux besoins du corps. Et au milieu de tout ça, on a le grignotage, d'autres diront des collations, tout dépend de l'équilibre que l'on y met dedans. Le grignotage, c'est plus un mot péjoratif qui va vraiment mettre en avant des aliments qui ne sont pas forcément adaptés à l'équilibre du corps. Encore une fois, on va retrouver selon notre situation personnelle, si l'on préfère les aliments sucrés, les aliments salés, ça va dépendre de chacun. Par contre, c'est la conséquence, c'est que ces grignotages peuvent apporter parfois beaucoup d'énergie parce que les aliments en un petit volume vont être très riches en énergie. Si on prend par exemple du fromage, de la charcuterie, des produits sucrés, des pâtisseries, des gâteaux, dans un petit volume vous avez beaucoup d'énergie. Ça déséquilibre tout simplement nos sensations de faim pour les 3 repas principaux qui eux sont essentiels. Par rapport à votre situation, c'est pareil, il faut regarder ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous êtes amené à grignoter entre les repas, à consommer des petits encas qui vont être liés à de la charcuterie, à des pâtisseries, des fromages, des gâteaux, des bonbons. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste, elle est tout simplement énorme. Tous ces petits aliments qui vont peut-être vous faire penser à une collation, mais en fait, vous êtes tout simplement en train de grignoter sans forcément s'en apercevoir. Et encore une fois, c'est une habitude de consommer ces aliments parce qu'en rentrant du travail ou parce que justement le travail dure un peu plus longtemps, qu'on mange un petit peu en décalé, on est posté, et bien tout ça, ça va être du grignotage. Les solutions, pareil encore une fois, c'est pas bien compliqué. Déjà, c'est d'identifier justement les grignotages, de regarder le problème. Et à partir de là, on peut commencer à revoir ce que l'on mange concrètement et peut-être faire plus passer du grignotage pour des collations qui vont être plus structurées, plus utiles pour notre corps et qui vont avoir un réel intérêt. Bien sûr, on retourne encore une fois sur le problème de la quantité qui est consommée et de la fréquence. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut plus les consommer encore une fois, mais attention à la fréquence et à la quantité. Alors lors de mes entretiens, j'entends assez souvent « je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids ou comment je fais pour prendre du poids aussi facilement ». Et généralement, tout ça, c'est lié à nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation. On ne pense plus forcément à ce que l'on fait, mais clairement, c'est là où le problème se pose. Encore une fois, je vous rappelle la méthode. Déjà, essayez d'identifier vos mauvaises habitudes, entre guillemets, ce que vous avez l'habitude de faire. Modifier, changer, apporter des améliorations à ce que vous faites actuellement pour faire des choses plus adaptées, plus équilibrées. Regardez ce que vous pouvez faire pour modifier et adapter vos habitudes, bien sûr tout en gardant de temps en temps le plaisir de consommer certains des aliments que vous appréciez consommer, bien sûr tout en faisant attention à la fréquence et à la quantité qui est consommée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire si vous en restez sur le sujet. N'hésitez pas également à regarder en description, vous avez une solution qui est disponible et offerte pour vous permettre de commencer à rééquilibrer votre alimentation naturellement tout en gardant le plaisir de manger, tout en commençant à perdre du poids. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.